hommes-femmes, le collectif Watt a organisé aujourd'hui le premier hackathon Women Innovation. Ouvert à toutes et à tous, ce hackathon a pour but de construire des projets innovants et concrets favorisant la mixité et l'égalité hommes-femmes. Et donc autour de cette table aujourd'hui, certains membres du collectif sont avec nous et nous commençons tout de suite avec Isabelle Galli. Bonjour Isabelle. Vous êtes engagée depuis longtemps sur le sujet de l'égalité professionnelle homme-femme, en particulier sur la représentativité des femmes dans le secteur numérique. Vous êtes également administratrice de Girls in Web. Alors, qu'est-ce que ce hackathon a apporté de plus à tout ce que vous faites déjà ? Oui, bonjour. Cet hackathon, c'est une action concrète en faveur de l'égalité homme-femme. Elle permet de peut-être trouver le moyen d'ubériser l'économie numérique qui n'ont pas encore laissé leur place aux femmes et ne permettent pas encore aux femmes de prendre leur place. Bonjour Louisa, vous travaillez à l'ESSEC et avec Viviane de Beaufort, vous vous êtes aussi engagée sur ce projet. Expliquez-nous pourquoi. Tout à fait, parce qu'un hackathon, c'est représentatif de la manière de penser des générations Y et Z et de leur manière de travailler ensemble, c'est-à-dire en mode share, try and fun. Cette méthode innovative a été développée par les étudiants de l'ESSEC et après a été systématisée à l'échelle de toute l'école dès la première année. C'était impensable d'imaginer de ne pas s'engager dans ces projets compte tenu du fait que Viviane de Beaufort est très engagée dans la mixité et donc il a su engager aussi les salariés de l'ESSEC comme moi. Voilà, et c'est pourquoi on a adhéré au projet hackathon. Ce hackathon a été organisé par un collectif de femmes qui ont travaillé en mode collaboratif. Catherine, vous accompagnez de grands groupes sur le sujet de la mixité et vous avez même créé un club de femmes, un club professionnel, le club Comme Elle. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé ? Alors le collectif réunit une quinzaine de femmes qui sont toutes engagées sur ce sujet de l'égalité professionnelle et de la mixité homme-femme et qui se sont toutes engagées dans le projet à titre personnel. Nous venons d'horizons très divers, d'entreprises très différentes, de métiers différents, de professions différentes. Et je dirais que l'organisation de ce hackathon a été une véritable aventure collective et collaborative, chacune apportant ce qu'elle pouvait y apporter en fonction de ses connaissances, de ses compétences et de ses réseaux. Et c'est cette diversité qui a fait la richesse de l'organisation de ce hackathon. Emmanuelle, vous êtes directrice innovation et responsabilité sociale et entreprise chez Orange. Vous avez été à l'initiative du projet. C'est donc vous qui avez proposé un hackathon. Est-ce que ça se fait beaucoup chez Orange ? Oui, on le fait souvent parce que pour Orange, c'est important de montrer comment est-ce que le numérique change la vie et donc d'accompagner nos clients, nos partenaires, tout le monde dans ce nouveau monde. Et quand on vit un hackathon, on vit du numérique sous 3 formes. La première forme, c'est déjà qu'on arrive à développer une appli, un site web, un objet connecté ou un prototype en 2 jours et ça, c'est super rapide et c'est le numérique qui permet d'aller si vite. La deuxième chose, c'est qu'on vit aussi une expérience de méthode agile, c'est-à-dire qu'on teste, on prototype, on a les gens qui décident de ce qu'on doit faire et ceux qui font en même temps. Donc on applique les méthodes des développeurs en méthode agile pendant ce hackathon. Et la troisième chose, c'est qu'en plus on vit pendant 2 jours l'entreprise libérée en mode ahiérarchique, en mélangeant des gens, des comex, des boîtes du CAC 40 avec des étudiants, des chômeurs, des retraités, des indépendants, des startups. Donc ça permet d'arriver totalement sans ce qui pèse généralement en entreprise. On est seulement identifié par son prénom, on ne sait pas d'où on vient, combien on gagne, quel est son statut dans la vie, mais on bosse tous ensemble. Et maintenant, nous passons à la deuxième Emmanuelle autour de cette table. Emmanuelle Krebs, bonjour. Vous êtes en charge du Learning et Development chez Accor Hotel, spécialisée dans l'innovation. En tant que professionnel de la formation, que pensez-vous de ces hackathons ? De mon point de vue, c'est une formation accélérée et très efficace, justement. Pourquoi ? Parce que c'est un mode d'expérimentation en équipe, pluridisciplinaire, avec des méthodes d'innovation. Et pendant 2 jours, on stimule la créativité et le plaisir du jeu. C'est un challenge. L'approche est par projet et orientée résolution de problèmes. Donc finalement, pour moi, de mon point de vue, c'est autant la montée en compétences qui est intéressante et surtout l'énergie qui est échangée que le résultat final en lui-même. Bonjour Karine, vous êtes experte Open Innovation chez Altran. Vous vous êtes engagée dans cette aventure à titre personnel, puis vous avez décidé d'embarquer toute votre entreprise. Pourquoi la société Altran s'est-elle intéressée à ce projet ?
Alors ma démarche au sein du collectif a tout naturellement rencontré l'engagement d'Altran au sein des réseaux féminins, mais aussi dans le soutien à l'entrepreneuriat. Chez Altran, on travaille déjà en mode agile et collaboratif. Et pour nous, ce hackathon, c'est une belle occasion d'apporter de la valeur en mettant à disposition des ressources d'expertise, des designers, des ergonomes, des business développeurs, à la fois pendant l'événement, mais aussi après, puisque nous allons accueillir un projet gagnant au sein de notre incubateur. Armelle, bonjour. Vous travaillez sur le sujet de la diversité au sein du groupe Crédit Agricole SA. Votre groupe soutient ce premier hackathon en faveur de la progression professionnelle des femmes. Qu'est-ce que cela signifie pour votre groupe ? Alors, nous sommes convaincus que la mixité et le digital sont deux leviers formidables pour la transformation des entreprises et de notre groupe. Et donc, nous soutenons aujourd'hui le collectif Watt parce que dans cette initiative, il y a des fondamentaux qui sont la créativité, qui sont la collaboration, qui sont l'innovation, par la collaboration précisément, et puis surtout aussi parce que nous pensons qu'il y a un certain nombre de solutions concrètes qui vont émerger de tous les projets qui ont été initiés au cours de ces 2 journées. Merci. Et merci à toutes pour vos témoignages et surtout félicitations pour cet événement, ces 2 jours qui ont été intenses et très riches.